Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ou plutôt hier, était une très mauvaise journée pour la vie privée. Et pour cause, le gouvernement américain le gouvernement américain demande à Google de partager des données pour identifier un certain Canadien. Ce Canadien-là qui est anonyme sur les réseaux sociaux, connu selon les fichiers comme étant John Doe. John Doe qui est son nom pour son compte anonyme. Euh, le gouvernement américain demande à Google de partager des données de ce critique de Trump-là qui est canadien. Ça pose des questions assez importantes sur l'accès à la vie privée. Dans le fond, la question la plus importante, c'est pourquoi que le gouvernement américain s'intéresserait autant à quelqu'un qui critique Trump. Pour quelle raison? Pour quelle raison il essaierait d'identifier, d'avoir ces données de Google? Euh, et en effet, ce Canadien-là a lancé une poursuite judiciaire contre le US Department of Homeland Security pour cause c'est un acte illégal que le gouvernement obtienne ces informations personnelles de Google. C'est important, c'est important comme chose parce que si le gouvernement gagne dedans cette plainte-là, si ça sera en cours et que le gouvernement américain gagne, ça mettrait un précédent qui dans le fond, signifie que c'est légal pour un gouvernement, pour le gouvernement américain d'espionner des personnes dehors de ses frontières pour des raisons politiques. Et c'est là que le danger réside parce que dans le fond c'est non seulement une atteinte à la vie privée qui est déjà une chose assez grave en soi, mais également une atteinte à la liberté d'expression. Si on peut plus si on peut plus comme parler ouvertement et critiquer des gouvernements étrangers comme notre propre gouvernement, ça sous peur que ces données soient prises par le gouvernement pour on ne sait pas quelle raison, ça pourrait mettre une forme de ça serait une forme d'attaque envers la liberté d'expression essentiellement. Dans l'article de CTV, ce qu'on peut voir, c'est que le US Department of Homeland Security a demandé, a demandé une assignation à Google en février pour des informations détaillées, des informations personnelles détaillées, l'identification de cette personne-là, ce qui inclut son nom, son adresse, la localisation de ses données personnelles, sa carte de crédit et son compte de banque. Le mystère reste tant qu'à ce que le gouvernement désire faire avec ces données-là. Je vous demanderai à vous autres, c'est quoi vous pensez que le gouvernement américain mijote, pourquoi que le gouvernement américain aurait besoin de sa carte de crédit, puis son compte de banque, puis son adresse, puis la localisation de ses données personnelles? Pourquoi le gouvernement aurait besoin de tout ça? Ça pose des questions assez intéressantes. Fait que je vous laisse répondre en commentaire pour ça, parce que moi, personnellement, j'ai aucune idée, là. Autre nouvelle de hier et aujourd'hui, la Commission à la vie privée du Canada a enquêté sur ChatGPT de OpenAI. Le rapport dit durant la conférence de presse était que faisait part d'une mauvaise utilisation des données personnelles, une incapacité à l'utilisateur de trouver quelles données personnelles ont été extraites et de supprimer ces données personnelles-là. A également souligné dans ce cadre-là une atteinte à la vie privée et une discrimination sur l'information donnée.
Euh, Comme a dit le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, OpenAI a lancé ChatGPT sans avoir pleinement pris en compte les risques connus en matière de protection de la vie privée. Son enquête est menée conjointement avec ses homologues du Québec et Alberta et Colombie-Britannique reproche OpenAI d'avoir collecté une quantité excessive de renseignements personnels sans avoir assuré du consentement de ses utilisateurs pour le faire. Il a donc été conclu que OpenAI, par son intelligence artificielle ChatGPT, a commis plusieurs manquements aux lois en développement et en entraînant ChatGPT. Comme on a dit encore une fois Philippe Dufresne, cette situation a exposé des individus à des risques de préjudice, notamment à des atteintes à la vie privée, à des inexactitudes des renseignements et à la discrimination fondée sur des renseignements soumis à leur sujet. Malgré cela, aucune sanction n'a été prise ni ne sera prise. Le commissaire à la vie privée du Canada, M. Dufresne, appelle donc à une modernisation de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels. Comme a-t-il dit, on obtient des changements importants, mais on pourrait en faire beaucoup plus avec des lois modernisées. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, puis on se revoit à la prochaine vidéo.